Bonjour et bienvenue à la 13e présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette 4e partie du chapitre de la Restauration, nous allons voir comment Dieu œuvra dans la famille d'Abraham pour établir les bases dont il avait besoin afin d'envoyer le Messie. Dans la session précédente, nous avions vu que Dieu tenta de faire appliquer les principes de la Restauration aux familles d'Adam puis de Noé, dans l'espoir de leur envoyer le Messie. Mais malheureusement, les conditions pour éliminer la nature déchue ne furent pas accomplies dans leur famille. Même si dans la famille d'Abraham des échecs firent ralentir la providence, de grandes victoires furent néanmoins gagnées, soutenant l'avancement de l'œuvre divine pour la venue du Messie. 400 ans après Noé, Dieu choisit Abraham pour être la personne de foi qui le représenterait. Le cours d'Abraham commença lorsque Dieu l'appela en lui demandant de quitter son pays et de se rendre à travers le désert jusqu'au pays de Canaan. Là, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il avait l'intention de bénir sa famille et de faire naître dans son lignage un peuple qui pourrait accueillir le Messie. Mais avant que cela se produise, Abraham et sa famille devaient d'abord établir avec succès les conditions pour recevoir le Messie. La première étape était de réussir à poser le fondement de foi. À cette fin, Dieu lui demanda de faire une offrande. Elle consistait à sacrifier des animaux, une vache, un bélier, une chèvre et 2 oiseaux, en les présentant séparés en leur milieu, en 2 parties égales. Abraham partagea la génisse en 2, ainsi que le bélier et la chèvre, mais pas les oiseaux. Des oiseaux de proie s'emparèrent alors de l'offrande, signifiant qu'elle n'était pas acceptée. Les Écritures ne précisent pas pourquoi il ne partagea pas les oiseaux en leur milieu, comme le reste des animaux. Peut-être fut-il paresseux ou trop confiant, et ne réussit pas à s'investir entièrement dans le sacrifice demandé. Quelle qu'en soit la raison, après que les oiseaux de proie se soient abattus sur son offrande, Abraham tomba dans un profond sommeil, et une terrible obscurité s'abattit sur lui. Dieu lui dit que ses descendants auraient à souffrir 400 ans en esclavage dans un pays étranger. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais Abraham ne réussit pas à poser le fondement de foi. Bien que Dieu n'ait pas l'habitude de donner une seconde chance aux figures centrales, sur la base des offrandes de foi réussies d'Abel et de Noé, Dieu rappela Abraham en lui demandant de faire une autre condition plus difficile. Il lui demanda d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Cela semble impossible, mais Abraham, avec l'aide d'Isaac, put accomplir le fondement de foi. En fait, Isaac accepta sciemment d'offrir sa vie par amour pour son père, faisant preuve d'une unité de cœur totale avec lui. C'est l'une des histoires les plus remarquables de la Bible. Lorsque Dieu constata la foi d'Abraham, il envoya un ange pour l'empêcher de tuer Isaac. Ils trouvèrent ensuite un bélier pris dans un fourré et le sacrifièrent comme condition d'indemnité de foi. Ainsi, Abraham et Isaac remplirent ensemble la première condition, le fondement de foi dont Dieu avait besoin pour envoyer le Messie. Ensuite, afin de compléter ce fondement, Dieu dut trouver 2 personnes pour remplir la condition consistant à éliminer la nature déchue. À cette fin, Dieu fit appel à 2 frères, tout comme il l'avait fait dans la famille d'Adam. Le frère aîné dans la position de l'archange déchu et le frère cadet dans la position de représenter le côté de Dieu. Il s'agissait d'Ésaü et Jacob, les fils jumeaux d'Isaac. Ésaü était le premier-né, et comme Caïn, il représentait l'archange déchu. Jacob était le cadet, et comme Abel, il représentait Dieu. Dans ce récit, il est intéressant de souligner le rôle important que jouèrent les femmes dans la providence de Dieu. En effet, Rebecca, la mère des 2 garçons, comprit qu'Ésaü, l'aîné, n'était pas celui qui devait recevoir la bénédiction.
Elle réalisa que si la bénédiction passait d'Isaac à Ésaü, elle serait perdue. Elle se concentra donc sur Jacob, en l'éduquant et en le guidant pour qu'il hérite de la bénédiction réservée à l'aîné. Un jour, Ésaü revint de la chasse, terrassé par la faim. Il demanda à Jacob de partager son repas avec lui. Jacob saisit cette opportunité pour exiger que son frère lui remette son droit d'aînesse en échange de pain et de potage aux lentilles. Ésaü accepta et prit la nourriture. Plus tard, quand Isaac fut devenu vieux, il fit venir Ésaü et lui demanda d'aller chasser afin de lui préparer un bon repas, après quoi il lui donnerait la bénédiction qui revenait au fils aîné. Mais Rebecca, entendant cela, envoya Jacob à la place d'Ésaü présenter le mets favori d'Isaac qu'elle avait préparé. Comme il était vieux et presque aveugle, il ne se rendit pas compte que c'était Jacob qui se présenta et lui donna sa bénédiction. Lorsqu'Ésaü apprit ce qui s'était passé en son absence, il devint furieux et jura de tuer Jacob. Rebecca dit alors à Jacob de s'enfuir et d'aller vivre à Haran chez son frère Laban. Jacob vécut sous l'autorité excessive de son oncle Laban pendant 21 ans. Pendant cette période, il profita de Jacob et le trompa à maintes reprises. Puis Dieu finit par bénir Jacob en le comblant de richesses et lui demanda de retourner auprès de son frère. Pendant son voyage de retour, Dieu envoya un ange, représentant l'archange déchu, combattre Jacob. Toute la nuit, Jacob lutta contre l'ange, qui finalement le frappa dans le creux de la hanche, en exigeant qu'il le libère. Cependant, Jacob lui déclara qu'il ne pourrait partir qu'après lui avoir donné sa bénédiction. C'est ainsi que l'ange bénit Jacob et lui donna le nom d'Israël, signifiant qu'il sortit vainqueur du combat spirituel contre l'archange déchu. Le jour suivant, Jacob rencontra son frère Ésaü, le représentant physique de l'archange. Avec une humilité étonnante, Jacob offrit la moitié de ses richesses à son frère et se prosterna 7 fois devant lui. Cela toucha le cœur d'Ésaü qui renonça à son envie de le tuer. Il accueillit Jacob et l'embrassa. Du point de vue de Dieu, ce fut l'un des plus grands moments de l'histoire humaine. Pour la première fois, Dieu put trouver une famille qui coopéra et assuma la responsabilité de vaincre la nature mauvaise de Satan. Ils accomplirent en effet les conditions d'indemnité nécessaires pour compenser et restaurer ce qui s'était passé lors de la chute. Abraham et Isaac établirent la condition de foi et avec l'aide de leur mère Rebecca, les 2 frères Ésaü et Jacob purent éliminer la nature déchue, héritée de Satan. C'est grâce à cet accomplissement que Dieu enverra plus tard le Messie aux descendants de Jacob, le peuple juif. Mais pourquoi le Messie ne vint-il pas directement après cette victoire familiale? Pourquoi Jésus ne naquit-il que 2000 ans plus tard? À l'époque d'Adam et de Noé, Dieu n'avait besoin que d'une seule famille pour préparer la venue du Messie. Mais après Noé, Dieu dut prendre en compte les royaumes et les empires du monde déchu qui s'étaient développés. C'est pourquoi la seule préparation d'un fondement familial pour la venue du Messie n'était pas suffisante pour faire face au monde sous le contrôle de Satan qui comptait déjà des royaumes et des empires. Face à de vastes armées, un fondement familial ne pourrait pas protéger la vie du Messie. Par conséquent, la victoire qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient accomplie était trop réduite. Dieu avait besoin qu'un royaume se prépare à accueillir le Messie. Dans cette optique, il envoya Moïse préparer un peuple qui pourrait recevoir son Fils. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine session, en commençant par la famille d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, nous allons étudier l'œuvre de l'histoire providentielle, consistant à préparer un peuple qui pourrait recevoir et accueillir le Messie.